Se déplacer dans Libreville est un véritable défi quotidien pour les usagers. Entre problèmes de monnaie, limitation des contacts avec les taximans, c'est un problème récurrent dans notre société. Heureusement pour nous, plusieurs solutions voient le jour, pour faciliter notamment notre vie. Des solutions comme celle que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité. Je suis avec monsieur Ndon Angounou Donald, diplômé en télécom et en conception technologique mobile et PDG fondateur de la start-up e-Trajet. Donald, bonjour. Bonjour Henrik, bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Je suis Amric Dumer, le présentateur de votre podcast qui présente les solutions et les créateurs de contenus digitaux. Aujourd'hui, on s'attaque au secteur des transports. Tech On Air épisode 11 commence maintenant. Alors Donald, qu'est-ce que l'application e-Trajet et comment ça fonctionne? Alors, e-Trajet est une application mobile de paiement qui permet aujourd'hui de pouvoir régler un certain nombre d'actifs via une application mobile. Donc, plus besoin d'avoir de la liquidité sur soi dès à présent. Il vous suffira seulement d'avoir un smartphone, l'application e-Trajet, et procéder à un certain nombre d'actifs de paiement sans contact. Comment est née l'idée, le concept de e-Trajet? E-Trajet est né d'abord sur l'observation des faits que nous vivons au quotidien. Alors nous avons toujours été exposés, que ce soit vous ou bien nous, lorsque on veut emprunter un taxi, il nous est toujours mis en évidence cette question de savoir si nous avons la monnaie, ou bien lorsque on se rend dans un supermarché ou à la pharmacie acheter des médicaments. Au niveau de la caisse, les caissiers ont toujours cette habitude de pouvoir nous remettre en guise de monnaie un chewing-gum ou un bonbon. Tu vois, donc du coup, cela cause parfois un petit désarroi. Alors aujourd'hui, il est possible avec cette application de pouvoir payer, de pouvoir régler un certain nombre d'actifs sans plutôt se soucier de la petite monnaie. Globalement, hein, on sait déjà quels problèmes il y a dans le secteur des transports, mais spécifiquement, quel problème e-Trajet veut résoudre? Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, grâce à cette application e-Trajet, il est possible de payer un certain nombre d'actifs parce que nous sommes venus résoudre le problème de la petite monnaie. Donc aujourd'hui, il ne sera plus possible de vous balader avec des très fortes sommes, bien vous lever un peu plus tôt, aller chez le boutiquier en vue de chercher de la petite monnaie pour emprunter un taxi, ou bien chercher de la petite monnaie pour aller dans le supermarché. Donc aujourd'hui, il vous suffira seulement d'avoir votre smartphone, avoir de la liquidité dans votre compte et pouvoir payer un certain nombre d'actifs via l'application e-Trajet. De combien de personnes est composée votre équipe? Je veux dire, quels sont les différents profils présents dans votre équipe, dans votre start-up? Alors, le nombre d'équipes, d'abord, nous sommes une jeune start-up et nous connaissons des conditions de start-up en matière d'équipe. C'est parfois des équipes plus ou moins réduites, mais des équipes fortes et dynamiques qui apportent le meilleur qu'ils ont en vue de mettre en évidence la technologie mise au point. Alors, e-Trajet compte à son actif aujourd'hui 7 membres qui œuvrent pour le bon fonctionnement de cette application. Nous avons le cofondateur, le cofondateur, un département technique. Nous avons aussi le département communication et marketing, de l'administration et finance. Nous avons des souscripteurs et quelques opératrices. Et plus largement, avec les taxis partenaires, vous êtes déjà partenaire avec combien de taxis? Combien de transporteurs composent votre réseau de taximans partenaires? Aujourd'hui, e-Trajet a son actif 2000 taxis déjà, mais mis à disposition, ils sont au nombre de 10 parce que nous avons mis en place cette application de paiement qui demande une mini
formation auprès de nos utilisateurs, surtout pour que nous, d'abord au cadre du domaine du transport, nous formons nos utilisateurs, les chauffeurs, parce que nous transformons leur téléphone portable à un terminal de paiement. Et donc, il faut les apprendre comment consulter leur solde, comment vérifier que le paiement est effectué, comment, lorsque ce dernier reçoit une notification, où est-ce que la partie qu'il est censé lire. Donc, voici un peu des mécanismes que nous mettons à disposition lors de nos formations de nos utilisateurs. Et de plus, nous ajoutons une chose, pour rendre plus pratique notre application de paiement, nous avons décidé par nous-mêmes de doter de la connexion Wi-Fi à un certain nombre de taxis qui ont été définis. Nous voulons aujourd'hui révolutionner le confort lorsque nous empruntions un taxi ou bien lorsque nous montons dans un véhicule pour aller en province, pour nous mettre déjà aujourd'hui dans l'innovation. Donc voilà un peu dans le secteur du nombre de taxis que nous avons disponibles en ce moment. Maintenant que la plateforme a réellement vu le jour, quelle est l'étape suivante dans l'évolution de votre application, dans l'évolution de votre plateforme? Alors la prochaine étape, vu qu'au départ nous nous sommes mis d'abord dans le secteur du transport, alors l'objectif de la création de cette application était de prendre en compte tous les actifs qui rôdent au mot trajet. Alors à chaque fois qu'un utilisateur ou bien une personne se déplace de sa maison pour une destination connue, il effectue un certain nombre d'actions en chemin. Il peut s'arrêter dans un supermarché, il peut aller en pharmacie, il peut aller dans une station mobile, station de paiement des carburants. Il peut s'arrêter dans un restaurant pour prendre un plat. Alors donc, nous avons pris en compte tous ces éléments qui gravitent quand un être humain effectue un parcours. Donc nous avons aujourd'hui intégré dans l'application, car il est possible aujourd'hui de pouvoir payer son transport, de pouvoir payer un plat dans un restaurant, de pouvoir payer des vivres dans un supermarché, de pouvoir payer son billet d'avion, billet des trains, billet des bateaux. Voilà, donc voici un peu ce qui a été mis en plus de ce qui a été proposé maintenant. Alors, nous tenons aussi à préciser que nous avons ajouté d'autres options dans le cadre des comptes famille. Donc aujourd'hui, nous avons des parents, des tuteurs qui ont la difficulté de pouvoir mieux gérer le budget de transport de leurs enfants, des mineurs. Alors il suffit aujourd'hui que le tuteur puisse créer un compte famille. Donc voici quelques des options que nous avons ajoutées. Hormis cela, nous avons aussi la partie compte entreprise. Parce que nous avons observé qu'il y a beaucoup d'entreprises, des startups qui se créent chaque jour, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens de pouvoir s'allouer des véhicules de déplacement. Donc, grâce à ces comptes, ils peuvent aujourd'hui alimenter les comptes de leur personnel pour pouvoir effectuer des déplacements. Donc, voici un peu en quelque somme les options qui permettront de rendre encore plus attractif, plus utile l'application e-Trajet. Et je tiens aussi à préciser que c'était les options prévues pour 2021, mais compte tenu aujourd'hui de la demande dans le secteur, hôtellerie et autres, donc nous étions obligés d'ouvrir ces brèches. Donc tout ce qui est payable aujourd'hui, l'application e-Trajet prend en compte les parcours ou bien des médicaments ou des produits qui ont toujours des valeurs de 175 francs, 1275 francs ou 999 francs. Aujourd'hui, l'application prend en compte, peu importe le montant qui est proposé, il paye. Merci d'avoir été avec nous. Pour rappel, e-Trajet est gratuit et vous pouvez le trouver en cliquant sur le lien dans la description ou en allant directement sur le Facebook ou le Twitter de e-Trajet. On vous souhaite en tout cas une belle évolution. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. À la prochaine sur Tech On Air.